Salut tout le monde. Aujourd'hui on va faire une petite vidéo rapide sur un jeu qui est à mon sens vraiment foiré. C'était Might and Magic 8. Après le chef-d'œuvre qui était le 6, après le bon jeu qui était le 7, le 8 a voulu apporter son lot de nouveautés et c'était pas une bonne idée. Donc on va commencer dans un premier temps par créer une partie, juste pour vous montrer un peu, voilà. Et après je prendrai peut-être une partie un peu plus avancée pour vous montrer un peu les abus. Donc, New Game. Et là, contrairement au précédent Might and Magic, le 6 et le 7, sur le 8, il n'y a qu'un seul personnage. Et oui, vous ne créez qu'un seul personnage et votre groupe pourra pourtant en comporter jusqu'à 5. Donc au niveau des classes, eh bien en fait c'est en fonction du portrait. Vous avez une classe, donc vous avez Knight, Cleric, Necromancer, Vampire, Dark Elf, Minotaur, Troll. Donc là les classes en réalité sont mixées avec les races. Donc déjà c'est pas terrible. C'est-à-dire que Vampire n'est pas vraiment une classe, Minotaur non plus pour moi. Hein. Bon, bref. Admettons qu'on parte, alors au départ on va avoir assez vite un Knight, on va avoir assez vite un Cleric. À terme, de quoi on va avoir besoin, surtout d'un Cleric j'ai envie de dire. On va plutôt faire un Cleric, les vampires ça sert à rien. Ah bon, ta foi est pure, formidable. Donc là on a 15 points de stats. Donc les stats c'est comme les Might and Magic classiques, hein, Might, Intellect, Personality, etc. Ça ce sont les mêmes stats que sur le 6 et le 7. Pour un clair on va donc lui enlever de l'intellect parce qu'on n'en a rien à cirer. On va lui mettre de la Personality, on va lui mettre 20 en Personality, on va lui mettre un peu en Endurance, un peu en Might, parce qu'un clair c'est quand même du bourrin, un peu en Accuracy et un peu en Speed. Donc on va faire un personnage relativement moyen, mais porté sur la Personality avant tout. Il commence avec Body Magic, avec Mass. On va lui donner Shield parce que voilà, et Spirit ou Mind Magic au choix. Spirit Magic, allez. Donc là on n'a pas de cinématique. Vous commencez sur une île, c'est la baston autour de vous. Alors vous remarquerez que les graphiques sont beaucoup plus dégueulasses que sur Might and Magic 6 et 7. Les arbres ils ont des textures à vomir. Les PNJ quand vous approchez d'eux ils sont vraiment vilains. Vraiment je veux dire, déjà sur le 6 et le 7 c'était pas très beau mais là c'est encore pire. Et donc vous avez 4 emplacements de personnages vides. Donc vous avez votre personnage de base. Au niveau du gameplay c'est vraiment la même chose que sur le site 6 et le 7. Au niveau des skills on garde le même principe que le 7, c'est à dire que pour pouvoir passer maître ou grand maître il faut avancer avec des quêtes de promotion. Problème Might and Magic 8, là où le 6 et le 7 proposaient 2 quêtes de promotion pour chaque classe, etc. Dans le 8, vous n'avez qu'une seule quête de promotion. Donc vous allez là, bon classique, hein, vous avez des quêtes, voilà. Et vous avez après des personnages que vous pourrez recruter. Et en particulier, l'un des endroits importants pour recruter ces personnages, ce sera la taverne de l'aventurier. Où au départ vous avez toujours les deux mêmes personnages à recruter, donc Devlin Arcanus le nécromancien, c'est-à-dire le magicien quoi, et Elsbeth Lamencia le vampire. Recruter c'est gratuit. Par contre l'XP va du coup devoir être partagé entre tous vos personnages. Quand vous recrutez un personnage, il n'est pas niveau 1, il a un niveau donné. Et le niveau donné peut être situé entre 5 et 50. Et je déconne pas. Vous pouvez recruter des personnages de niveau 50 et vous pouvez en recruter alors que votre personnage principal est niveau 6. Je pense à Cory Blackthorn, qui est une elfe noire, que vous pouvez recruter niveau 50. Résultat, vous êtes très bas niveau, et ben vous avez un perso avec un stuff de malade, parce que bien sûr ils sont donnés stuffés, et avec des skills qui sont tous grands maîtres. Et du coup, bah voilà, la vie est vachement plus facile. Donc déjà ce principe de groupe, alors bien sûr les personnages vous pouvez les virer, hein. Vous prenez ce personnage, par exemple Devlin Arcanus, faites dismiss, hop, voilà, il dégage.
Et après, si vous voulez le retrouver, vous pouvez le retrouver ici, dans l'auberge de l'aventurier. Alors jusque là ça ressemble à Might and Magic 6 ou 7 avec des graphismes qui semblent un peu plus dégueulasses, le même gameplay et la possibilité du coup de modifier son groupe. Le problème, on va prendre, je sais pas, moi je vais essayer de prendre une sauvegarde un peu avancée sur une partie. Le problème, à terme, vous allez avoir de grandes disparités. Par exemple sur ma partie avancée, là j'ai 5 personnes. Donc j'ai mon personnage principal, Rija, qui est un clerc. Elle est actuellement de quel niveau? Niveau 32. À côté j'ai Devlin Arcanus, donc qui a fait sa quête de promotion pour devenir Lich, niveau 31. J'ai un dragon que j'ai recruté, Itilgor, niveau 30. Et puis j'ai Cory Blackthorn, niveau 56. Et Blazon Stormlance, niveau 54. Alors, je vais juste couper la musique parce que la musique est sympatoche, mais bon voilà quoi. Vous notez donc déjà d'énormes différences de niveau entre les deux derniers, Cory Blackthorn et Blazon Stormlance, et les trois premiers. Donc ça flingue un peu le truc. Par exemple, Rija, la clérique, elle a 144 PV, elle fait 25 en dégâts. À côté, Blazon Stormlance, il a 710 PV, il fait 70 en dégâts, et même elle, qui n'est pas une guerrière particulière, hein, c'est juste une elfe noire, 260 PV, en dégâts, elle a 2 attaques à 20, donc elle fait plus de 40 en dégâts. Vachement plus balèze. Et au niveau des skills, bah, elle est grand master, elle est master dans tout ce qu'elle peut, c'est-à-dire dans toutes les écoles de magie par exemple, et grand master, et elle a toute une batterie de sorts qui lui sont donnés aussi de base. Voilà, elle a tout plein de sorts qui lui sont fournis de base. Donc quand vous la recrutez, tout ça vous l'avez. Donc vous n'avez pas besoin de payer tous ses sorts, vous n'avez pas besoin de payer ses niveaux d'expertise, elle est vachement plus balèze. C'est nul. Enfin, je trouve ça nul. Voilà. Et le problème, c'est ça, les dragons. Car oui, sur Might and Magic 8, vous pouvez avoir un de vos personnages qui est un dragon. Alors vous allez me dire, waouh, c'est trop cool. Oui, c'est trop cool. Sauf que votre dragon, vous allez lui booster qu'un seul skill, Dragon Ability. Les autres skills, vous y touchez pas. Limite bodybuilding, voilà, pour lui donner des PV. Les autres skills, vous n'y touchez pas. Pourquoi? Parce que là où un knight super équipé à 70 en dégâts, avec un bonus d'attaque de 72, votre dragon en moyenne déjà il fait 110 de dégâts. Donc il fait déjà 50% de dégâts de plus que le knight qui pourtant a 26 niveaux de plus, 25 niveaux. Et là où le knight ne touche pas tout le temps, il a un bonus d'attaque de 72, le dragon lui ne rate jamais sa cible. Le dragon crache du feu, ses attaques sont à distance, mais au corps à corps c'est la même attaque. Hein. Son attaque de base n'explose pas, elle ne fait pas de dégâts au groupe, même au corps à corps. Elle fait des dégâts 50% plus forts que les dégâts d'un super DPS comme Blazon Stormlance. Il ne rate jamais. Lui-même a 530 PV, alors c'est moins qu'un knight. Il a pourtant une classe d'armure similaire. Et s'il a moins de PV, il ne faut pas oublier une chose, le knight, il vous est donné master en bodybuilding. Lui, il ne l'est pas encore. C'est-à-dire que il va choper encore 30-40 PV en devenant master en bodybuilding, et après il y a 25 niveaux à gagner. Du coup, il doit être dans les 600-650 PV, le dragon, au niveau de Blazon Stormlance. Donc il a effectivement un peu moins de PV. Mais quand il sera niveau 54, il tapera entre 35 et... Enfin, il tapera sur une moyenne de 135 ou 140 de dégâts. C'est-à-dire qu'il fera quasiment le double de dégâts d'un knight. Et il ne rate jamais, jamais, jamais. Et en plus de ça, il a accès à quelques autres skills. Flame Blast, c'est exactement les mêmes dégâts qu'il fait en skill normal, mais version AOE. Wing Buffet, pour repousser les ennemis. Il vole, tant qu'à faire. Et il tire. C'est vraiment les dragons. Croyez-moi, sur ce jeu, quand vous avez un dragon, vous n'avez besoin de rien d'autre. Alors ici, par exemple, on a des gens qui sont un peu énervés, là, hein, des Crusaders.
Donc on va regarder. Blazing Stormlands tire. Bon, c'est un blaireau, il fait rien. Toi, tu vas me faire ton Traveler's Boon, s'il te plaît. Alors, c'est où? Ah, ils sont pas notés comme ennemis. Mais c'est pas grave, on va les shooter. Voilà, lui il touche, il fait 88. À distance. Voilà. Alors qu'en face, vous avez des Crusaders qui sont des monstres, enfin des ennemis de très haut niveau. Résultat, ouais, bon. J'ai envie de dire, ça facilite quand même vachement le jeu. Donc le jeu en lui-même, on a un mage, donc le mage il peut lancer du Town Portal. La carte est vachement plus petite. Might and Magic 6, c'était 3 lignes de 5 colonnes. Ici, vous avez 3 lignes de 3 colonnes. Vous avez donc 9 zones. Sur ces 9 zones, vous avez 2 îles. Donc l'île de la Plaie de la Dague, où vous commencez, et l'île de Regna, où vous n'irez qu'en toute fin de jeu. Il y a une 10e zone qui, sur laquelle il n'y a pas grand chose à visiter de toute façon, qui est le plan entre les plans. Mais donc, effectivement, c'est tout petit. Il n'y a pas lourd de, il n'y a pas lourd de zone, il n'y a pas lourd de choses à visiter. Là, mettons, on va aller dans une ville quelconque, je sais pas moi, hop, on va aller chez les nécromanciens à Shadowspire, hop, voilà, allez si vous voulez. Donc les villes elles-mêmes, bon ça ressemble, voilà, hein, c'est du Might and Magic 6 ou 7, hein, c'est ni plus ni moins. Les ambiances sont pas forcément dégueulasses, mais voilà, le monde, il y a 6 zones de base, plus 7 zones de base, ouais, 7 zones de base seulement. Donc après, voilà, hein, vous avez des vampires, des squelettes, des machins. Voilà, le dragon, il ne rate jamais, évidemment. Donc si vous voulez vous faire un petit plaisir. Oh, il y a un Greater Vampire là en bas. Il est en train de prendre super cher, notre ami le Greater Vampire là. Bah il est mort. Greater Vampire, pourtant c'est censé comme être un mob... c'est pas censé être un mob au rabais quoi. Hein, c'est du costaud. Hein. Bon ça c'est un vampire mignon, lui va se faire one shot. Hein. Voilà. Donc vous pouvez vous balader. Vraiment c'est Might and Magic 6 ou 7. Hein. Le même gameplay. La différence c'est que le jeu est donc beaucoup plus petit. On est sur une zone, une carte en 7 zones, plus 2 îles. Il n'y a qu'une seule promotion par personnage, au lieu de 2. Les donjons sont pas gigantesques. Bon, ils sont de la même taille que ceux de Might and Magic 7, hein, finalement. Il y a vachement moins de quêtes. La quête principale, c'est de créer une alliance bidon. Donc si vous voulez jouer à un Might and Magic, je recommande pas celui-ci. Parce que vous pouvez avoir un groupe super balèze dès le départ. C'est pas une obligation, hein, si vous voulez ne pas recruter Cory Blackthorn ou Blazing Stormlands, vous n'êtes pas obligé de le faire. Après, voilà, ils vous sont donnés, de toute façon, ce sont des quêtes hein, de les récupérer, donc voilà, après, mais vous pouvez les virer. Hein. Donc après, au niveau des zones, bon, les zones sont pas super sexy non plus, mais bon, après, ça reste des zones classiques de Might and Magic. Hein. Donc ici, Alvar, c'est une zone qui normalement est blindée d'ogres, mais j'ai tué une bonne partie des ogres il n'y a pas très longtemps, il y en a quand même un qui a survécu là. Il y en a plein qui ont survécu là, par là, ce que je vois. Reviens Gaston. Alors vous pouvez quand même rater avec le dragon si vous restez en temps réel, hein, en tour par tour. Par contre le dragon ne rate jamais. Ce qui du coup a tendance à être un peu ridicule vraiment sur les mobs typés ogre sur qui vous faites du one shot. Hein. Et en fait vous allez pouvoir littéralement détruire tout à distance avec le dragon parce que vous allez tuer à une vitesse c'est infernal quoi. Donc là avec des persos niveau 30, je suis arrivé à un point très avancé de la quête principale. Donc là on va regarder
le skill, voilà, la boule de feu là. Hop, on one shot tout le monde, hein, 137 de dégâts en AOE et ça coûte 3 fois rien en mana. C'est abusé les dragons, vraiment. C'est complètement ridicule ces ennemis. Mais ces textures sont vraiment dégueulasses. Je comprends pas comment les textures d'un jeu qui est sorti après le 6 et le 7 peuvent être encore plus dégueulasses que celles du 6 et du 7. Je suis un peu sceptique là-dessus. Au niveau des régions, qu'est-ce qu'on a d'autre? Là, on va aller à Murmur Woods. C'est une région peuplée par des espèces d'élémentaires de lumière et par des basiliques qui ont la fâcheuse tendance de vous pétrifier. Donc voilà, là vous avez déjà survolé 3 zones, plus celle où on était au départ, Garrote Gorge, donc déjà vous avez survolé 4 des 7 zones du jeu. Ça va vite, hein. Ça va très vite. Donc au niveau des zones, là on n'a pas de zone. Alors eux ce sont mes ennemis, les Cleric of the Sun, hein, puisque je me suis allié avec leurs ennemis, les nécromanciens. Donc l'histoire du jeu, il y a un vilain méchant qui a débarqué, qui a créé un cristal et qui est en train de faire une incantation ou un rituel pour détruire le monde. Vous devez trouver un moyen de pénétrer dans son cristal et aller l'empêcher de détruire le monde. Là où c'est un peu bizarre, c'est que pour l'empêcher de détruire le monde, vous n'allez pas vous battre avec lui. Il va vous poser une énigme, et si vous répondez juste, et ben voilà, il va dire ok, je détruis pas le monde, je vous laisse vivre. Parce qu'en fait, je vais pas vous spoiler plus, mais ce final est l'un des plus bon bof quand même de la série, quoi. Surtout après un Might and Magic 7 sur lequel vous pouviez restaurer la forge divine et produire des armes en masse pour détruire l'humanité, enfin le monde, quoi. Là, vous sauvez le monde, mais en résolvant une énigme, quoi. C'est tellement voilà, quoi, héroïque. Donc non, je n'ai pas été convaincu par ce jeu, définitivement pas. J'ai même été terriblement déçu. C'est un jeu qui est beaucoup plus court que les précédents. Comme dit, le monde est beaucoup plus petit. Il y a moins de quêtes, il y a moins de progression. La quête principale va plus vite. Alors ici on est dans Ravage Roaming, donc on est passé dans la zone suivante. Donc ici on va avoir des Gorgones, donc sorties tout droit de Heroes 3. Les Gorgones, donc elles aussi peuvent pétrifier, hein, évidemment. La musique est pas extraordinaire sur ce jeu en plus. L'ambiance du jeu est vraiment pas comparable à ce qu'on avait sur le 6 et le 7. Hein. Donc, vraiment, pour un Might and Magic, je vous déconseille de commencer par le 8. Le 8, c'est vraiment si vous êtes archi fan et que vous voulez quelques heures de... Oh, il y en a quand même pour, je dirais bien, 20 heures de jeu, quoi. 15 à 20 heures de jeu, hein, si vous connaissez pas trop, si vous connaissez un peu le jeu. Donc il y a quand même de quoi vous amuser quelques heures. Et puis il n'est pas chiant non plus. Ça reste un Might and Magic, quoi. Donc c'est un jeu qui est quand même assez sympa. Malheureusement, il tient absolument pas la comparaison avec ses prédécesseurs. Voilà, quand vous voyez à quelle vitesse vous flinguez les ennemis, je veux dire, je suis niveau 30, je serais niveau 60, stuffé qu'avec des artefacts, des machins, ouais, ok, bon, je comprendrais, quoi. Là, je suis niveau 30, quoi. Et les Gorgones, c'est quand même des ennemis relativement haut niveau. Donc, déçu. Puis, de la même façon, au niveau des dragons, avant, vous aviez des dragons de plusieurs couleurs. Bon, c'était surtout sur le 6. Sur le 7, des dragons, il n'y en avait que dans Eofol. Mais il y avait quand même des dragons de plusieurs couleurs, des bleus, des verts, des rouges. Là, vous avez des dragons. Voilà, ça s'appelle dragon. Il n'y a pas de couleurs différentes, ils sont juste dans un petit coin du monde. Enfin, c'est vraiment tout est tellement petit sur ce jeu, tout est tellement restreint.
je sais pas pourquoi ils ont fait ça, surtout que ce jeu est sorti en 2000, alors que Might and Magic 6 est sorti en 98, le 7 en 99, donc pourquoi avoir sorti ce jeu un an après le 7, si c'est pour... si c'est pour faire quelque chose d'aussi petit et restreint, quoi. Je comprendrai jamais pourquoi ils ont ressenti ce besoin de sortir ce jeu aussi vite. Bon, sachant que de toute façon, Might and Magic 8 c'est le début de la fin pour 3DO, puisque suite à ça, ils ont sorti un an et demi après Heroes 4, qui a été un flop monumental. Ils ont sorti Legends of Might and Magic en 2001, qui était un FPS dans l'univers des Might and Magic. En 2002, ils ont sorti Might and Magic 9, que je trouve bien plus convaincant que le 8, mais qui a eu de très mauvaises critiques, qui a été très mal reçu, parce que trop au couloir. Bref, Might and Magic 8, pour moi, c'est déjà le début de la fin. Et vraiment, c'est un jeu de Might and Magic, hein, comme le 6 ou le 7, vous allez retrouver le même gameplay, la même évolution au niveau des skills, au niveau du gameplay. La seule chose qui va changer, c'est que vous créez un personnage et vous modelez votre groupe comme vous le voulez. Vous pouvez renvoyer les personnages pour en recruter d'autres. Pour la quête principale, vous serez obligé de le faire, parce qu'à un moment donné, vous devez ramener un personnage à un certain endroit. C'est un personnage qui est pas sexy, qui est pas stuffé, et vous n'avez pas forcément envie de l'avoir dans votre groupe, mais vous êtes obligé de le faire. Donc voilà, vous allez virer quelqu'un de votre groupe et tout. Vous pouvez finir le jeu là, par exemple, Blazing Stormlands. Voilà, le magicien. Voilà, le magicien il sert à téléporter. Il sert à rien d'autre. Je pourrais virer Blazing Stormlands, c'est le magicien, et garder que Cory Blackthorn, le dragon, et mon personnage, et je serai tout aussi efficace. Il y a vraiment qu'à la toute fin du jeu, quand on affronte des dragons de cristal qui ont 2000 PV, ça fait du bien d'avoir un knight pour taper dessus aussi, pour faire un petit peu plus de dégâts, quoi, parce que 2000 PV le monstre, c'est lourdingue, hein. Mais bon, quoi qu'il en soit, voilà, c'était juste une petite présentation de Might and Magic 8, un jeu qui, à mon sens, a été rushé. Pourquoi une telle précipitation, on ne le saura jamais, mais bon. Techniquement, ça aurait pu être un jeu sympa, mais il aurait fallu l'équilibrer, parce que là, les dragons sont tellement surpuissants que c'en est ridicule. Le fait d'avoir des personnages niveau 50 au bout de quelques heures de jeu, je vous dis, au bout de 2 ou 3 heures de jeu, vous pouvez avoir un perso niveau 50 dans votre groupe, hein. Cory Blackthorn, elle est extrêmement facile et rapide à choper. Et quand vous l'avez, forcément, ça flingue tout. Parce qu'elle est maître dans toutes les magies. Elle est maître ou grand maître en dague. Elle est grand maître en arc. Elle est maître en dague. En d'autres termes, elle est grand maître en disarm trap, donc vous pouvez ouvrir tous les coffres de l'univers. Et ça dès le début du jeu, hein. Donc, fatalement, ouais. C'est un jeu trop déséquilibré, c'est un jeu trop petit. Vraiment beaucoup trop petit. Et bon, donc voilà, encore une fois, si vous êtes vraiment fan du 6 et du 7, et qu'après les avoir fait, vous êtes comme un junkie là, en manque de sa dose, allez-y, prenez-le. Il vous apportera pas la même satisfaction, mais il vous donnera votre dose de Might and Magic. Si vous êtes vraiment à la recherche d'un jeu qui vous prendra au trip, qui va vous amener une ambiance aussi forte que celle du 6, ou une quête aussi sympa que celle du 7, ou un monde vraiment vaste, celui-là par contre vous serez déçu, donc passez plutôt sur une autre saga. Voilà, pour moi c'était Might and Magic 8, c'est vraiment celui que j'ai le plus de mal à jouer, bien que je l'ai déjà fini plusieurs fois, c'est vraiment celui sur lequel j'ai le plus de mal à me mettre. Donc je vous dis à bientôt pour peut-être une autre vidéo sur un jeu qui me branchera peut-être un petit peu plus. Donc ciao tout le monde, salut.